Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Alfred Hitchcock's Vertigo, qui est disponible sur PlayStation 4 et 5 depuis le 4 octobre dernier. C'est un jeu qui est distribué par Microïd, l'entreprise de distribution de jeux vidéo française, et qui est développé par l'entreprise Pendulo Studios. Donc, Vertigo raconte l'histoire de Ed Miller, qui est un écrivain sorti indemne d'une chute, de la chute de sa voiture, en fait d'un accident de voiture qui est arrivé sur un pont près du canyon de Brody en Californie. Donc, personne n'a été retrouvé dans l'épave de la voiture, mais pourtant Ed assure qu'il voyageait avec sa femme et sa fille, mais qui par après est traumatisé par l'événement et il commence à souffrir de graves vertiges. Et alors qu'il entame une thérapie avec une psychologue, Ed va tenter de découvrir ce qui s'est réellement passé lors de cette journée tragique. Vertigo, qui est, soit dit en passant, très librement inspiré du film de Alfred Hitchcock du même nom, donc Vertigo avec James Stewart et Kim Novak, qui est un très grand classique du cinéma. Ce qui m'étonne, c'est qu'on a eu recours au titre même de l'œuvre d'Hitchcock. On a même cité le nom du réalisateur. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser au jeu, donc quand j'ai obtenu ma copie du jeu, je me suis dit, ah, ça y est, je vais jouer à une vidéo qui est basée sur l'univers de Vertigo. Je vais peut-être même jouer un personnage comme celui de James Stewart. Ça va peut-être être vraiment intéressant. Donc, je m'apprête à jouer au jeu. Et je me rends compte que ça n'a absolument rien à voir avec le film Vertigo d'Alfred Hitchcock. Oui, il y a certains éléments qui peuvent nous rappeler le film, comme justement le personnage principal qui souffre de vertige, ou certains troubles de la personnalité, qu'on se crée des histoires qui n'ont jamais eu lieu, ou un personnage à double identité. Il y a même parfois quelques petits clins d'œil au précédent film d'Alfred Hitchcock. Je peux même penser, quelquefois, il y a eu quelques petits clins d'œil à Psychose, donc Psycho, The Birds, mais c'est très important de se rappeler que ce n'est pas un jeu, absolument pas un jeu qui est basé sur le film Vertigo d'Alfred Hitchcock. Donc, je pense aux jeux vidéo, par exemple, ça remonte à très loin quand même. Il y avait un jeu qui avait été basé sur le film The Great Escape avec Steve McQueen, qui était sorti sur PlayStation 2, si je ne m'abuse, et sur PC. Donc là, on jouait vraiment le personnage de Steve McQueen et certains autres personnages du film. Et donc, on avançait dans le jeu et l'histoire narrative était basée sur le jeu vidéo The Great Escape. Donc, c'était très intéressant, c'était très captivant de se déplacer, d'avoir un personnage vidéoludique qui ressemble au personnage du film original. Mais dans ce cas-ci, ça porte vraiment en confusion parce qu'on est très loin de ça. Donc, la mécanique du jeu en tant que tel n'est pas mauvaise du tout. C'est un jeu auquel je pourrais un peu comparer à des jeux comment je pourrais dire, un jeu d'aventure un peu comme ceux de Heavy Rain ou de Quantic Dream ou Detroit Become Human, des studios Quantic Dream, dont j'ai mentionné plus tôt. Un jeu qu'on appelle le QTE, donc par exemple, on nous donne une action à faire, donc on appuie sur X et l'action va se passer, ou le joystick, on le pousse vers la droite, on fait une manœuvre, et donc le personnage vidéoludique va entreprendre cette action-là. Aussi, on peut quelquefois, lors d'une conversation, choisir la réponse qu'on va donner au personnage avec qui on parle. Donc, c'est des jeux qui rappellent un peu ces genres de jeux vidéo qui sont appelés QTE, donc Quick Time Event. Jamais au grand jamais, je comparerais Alfred Hitchcock Vertigo, le jeu vidéo, à des jeux comme ceux de Heavy Rain, qui est, selon mon humble avis, l'un des plus grands jeux vidéo auxquels j'ai joué. Mais la mécanique du jeu en est inspirée. Donc, c'est pas un jeu où il y a beaucoup d'action, c'est un jeu basé sur le dialogue, c'est un jeu qui est basé sur la découverte, l'enquête, donc des éléments de Myst, par exemple, si vous connaissez les jeux vidéo Myst. Donc, on rentre dans un endroit, on regarde, on scanne comment je pourrais dire, la chambre, dans la pièce dans laquelle on se trouve. On trouve des indices, on les observe.
et on les rentre dans notre calepin pour se rappeler justement plusieurs détails si on a affaire à une conversation dans le futur qui va se baser sur ce qui se passe. Donc, c'est quand même assez captivant. Par contre, c'est un jeu qui a de très très gros problèmes de rythme. L'histoire parfois est très lente, c'est très peu rythmé. La mécanique du jeu fait en sorte que les personnages avancent lentement, on prend les objets, c'est assez long, le temps de réaction, aussi les, euh, les différents chargements dans le jeu, comme quand on passe d'une scène à l'autre ou d'un niveau à l'autre, c'est interminable, c'est très 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 long. Euh, Malgré le fait que c'est un jeu dont les graphiques pourraient rappeler un jeu qui facilement nous rappelle ceux du PlayStation 3. Donc c'est un jeu dont l'esthétisme n'est pas aussi soigné que les jeux modernes auxquels on est habitué. Je donne en comparaison, quand j'ai commencé à jouer à Alfred Hitchcock Vertigo, j'étais en train de jouer à des jeux, j'étais en train de jouer à deux jeux en fait. Je jouais à Death Stranding sur PS4 et Red Dead Redemption 2 sur PS4. Et là, je jouais à Alfred Hitchcock Vertigo, mais on me ramène 8 ans en arrière, 10 ans en arrière, donc le choc est même plus que ça. Donc le choc est assez, wow, assez foudroyant parce que les détails, les personnages ne sont vraiment pas aussi bien, la plastique des personnages n'est pas aussi bien élaborée. Oui, c'est des personnages qui ont un aspect que je pourrais dire un peu caricaturé. C'est agréable, ça peut être très agréable, bien sûr, mais donc on remarque quand même que l'esthétisme peut parfois laisser à désirer, comme les animations, l'environnement, les décors. Donc, voilà, c'est un peu désolant de ce point de vue-là. Donc, le jeu nous propose de vivre une expérience, comme j'ai dit, qui est plutôt basée sur le narratif, donc qui n'est pas nécessairement basée sur l'action, donc qui rend hommage aux techniques visuelles et d'écriture du jeu d'aventure, du jeu du thriller, comme je rappelle de Heavy Rain. Le jeu est basé sur, en fait, on nous permet de jouer trois personnages différents. Euh, donc le policier, le shérif du village où on se trouve, la psychologue et aussi le personnage principal de Ed. J'ai particulièrement aimé jouer le rôle de la psychologue parce que c'est là où on réussit à interroger le personnage principal et on arrive, je dirais pas à manipuler, mais à essayer de contrecarrer les pensées du personnage par le choix de différents choix de dialogue, de conversation. Donc c'est assez agréable de ce côté-là. Donc chacun réussit un peu à raconter l'histoire de façon différente, étant donné qu'on jongle entre différents personnages. Aussi, ce qui est agréable, c'est que lors des entretiens avec la psychologue, on réussit à revivre des flashbacks, donc des choses qui se sont passées précédemment, et on est capable d'explorer par le biais de l'hypnose, de replonger dans nos histoires passées afin de comprendre ce qui se passe dans le présent. Et c'est fait de façon très très bien réussie, je dois dire. La réalisation du jeu vidéo est assez bien construite. Et ça nous permet aussi de faire la différence entre la réalité et les souvenirs qui peuvent être parfois trompeurs. Donc c'est un jeu que oui, je recommande parce que j'ai eu quand même un bon moment à jouer. Je me suis bien amusé, même si parfois il peut y avoir plusieurs longueurs, même si parfois les décors, les graphiques ne sont vraiment pas, je pourrais dire, au même niveau de qualité de la modernité d'aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est un jeu dont on doit se rappeler, dont la richesse se trouve au niveau du dramatique, donc le narratif du jeu est l'ancrage principal de Alfred Hitchcock Vertigo, qui, rappelez-vous bien, n'a pratiquement rien à voir avec le film de Alfred Hitchcock. Je me demande même si c'est juste pas un coup de marketing pour essayer de faire vendre le jeu. Donc voilà, une suite spirituelle peut-être, même un cousin lointain spirituel, je dirais. Mais c'est quand même un jeu qui mérite la peine d'être joué, malgré un prix quand même assez élevé de 54,99 sur le PlayStation Store. Peut-être attendre qu'il tombe en spécial à 25-20 $. Ça vaudrait peut-être la peine d'essayer. Donc c'est un jeu que je vous recommande quand même. Je dirais un 6.5 sur 10 c'est la note que je donnerais pour Alfred Hitchcock Vertigo des studios Pendulum Studio et distribué par Microïd. Donc voilà, c'était Justin. Merci et amusez-vous bien.